Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction Isla Nublar pour explorer le parc Jurassic World. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, laisser un commentaire. On monte tout de suite dans le ferry, direction Isla Nublar. Nous sommes en 2015. Pour les 10 ans d'ouverture de Jurassic World, le parc a annoncé une nouvelle attraction, l'Indominus Rex, mais on y reviendra plus tard. Commençons par l'organisation du parc. InGen assure la sécurité du parc via l'unité spéciale d'InGen ainsi que le clonage des dinosaures. Le parc est divisé en 6 secteurs, le plus gros étant la zone nord de l'île, la Restricted Area avec le mont Sibo qui explosera dans Fallen Kingdom, l'ancien parc et le futur enclos de l'Indominus. Les visiteurs arrivent au sud de l'île via l'embarquement-débarquement des ferries. Ils prennent ensuite le monorail pour arriver au cœur d'Isla Nublar. Dans ce cœur, on trouve le centre de la découverte Samsung qui est le plus grand bâtiment de Jurassic World avec la volière, une superficie totale de 2000 m² et plus de 100 expositions interactives. Le centre propose des attractions mineures, comme les visites guidées, des fouilles de squelettes, l'Holoscape et bien d'autres. Au fond du centre se trouve un long couloir où se trouvent les labos de la création Hammond. Ce laboratoire est l'endroit où tous les dinosaures de Masrani Global Corporation ont été recréés pour Jurassic World. 2 à 5 dinosaures hebdomadaires y sont nés, pour un total de 250 dinosaures recréés ici. Le seul dinosaure à ne pas avoir été cloné dans le laboratoire est le Tyrannosaurus Rex. Il y aura une vidéo spéciale sur ce labo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. En parlant de tyrannosaures, l'une des principales attractions du cœur de l'île, c'est le royaume des T-Rex. On y retrouve notre bien-aimé Rexy. L'enclos est une sorte de gigantesque amphithéâtre, avec un accès VIP à l'intérieur de ce même enclos où les visiteurs peuvent assister au repas du T-Rex en achetant le package Adrénaline ou éventuellement le package Apex Predator. Rexy y sera nourri toutes les 2 heures comme on peut le voir dans le film. Il s'agit de l'une des attractions les plus visitées de l'île et l'une des premières attractions du parc à l'ouverture en 2005. Il y a également le mini-zoo des gentils géants, une attraction où de nombreux jeunes dinosaures herbivores sont nourris et même montés par les enfants. Parmi quelques exemples de dinosaures qu'on y trouve, il y a le Triceratops, l'Apatosaure, le Stégosaure, le Parasaurolophus, le Gallimimus, etc., etc. Il est possible que les bébés herbivores aient passé une partie de leur vie à cet endroit dans le parc avant qu'ils ne soient exposés afin d'être pris en charge par des parents adoptifs de leur espèce. Les visiteurs sont invités à enlever certains accessoires comme les chapeaux de paille car les dinosaures tenteront de les manger. Bien entendu, il y a la rue principale où se trouvent des boutiques, des restaurants, un cinéma IMAX nommé Pterosauria. Elle se situe entre le centre de la découverte et le lagon, puis se sépare en 2 promenades qui longent le lagon. L'une d'elles mène au spectacle du mosasaure. Les visiteurs prennent place dans les tribunes pour assister au nourrissage du reptile marin. Puis, les tribunes descendent automatiquement sous le niveau d'eau du lagon dans l'observatoire sous-marin. Il y a également des poissons préhistoriques qui peuvent y être observés. L'autre artère mène à une arène où les pachycéphalosaures donnent un spectacle avec un employé du parc. Et enfin, au sud du lagon, se trouve le complexe hôtelier, avec l'hôtel principal qui est un gigantesque Hilton qui compte 5000 chambres et des suites VIP. On y trouve également un parc aquatique et la plage accessible aux visiteurs. Voilà pour le cœur de l'île. On va passer au reste des attractions proposées à Jurassic World. On fait un tour à la volière, qui abrite 2 espèces de ptérosaures, le Dimorphodon et le Pteranodon. Elle a été construite en 2004, un an avant l'ouverture de Jurassic World, autour de plusieurs rivières qui ont fourni aux ptérosaures qui y résidaient des poissons. On y trouve des petites plateformes avec des baies vitrées pour que les visiteurs puissent observer les animaux à différents étages du bâtiment. On enfile nos gilets gonflables et on se rend à la croisière du Crétacé, une attraction qui permettait de faire découvrir aux touristes les différentes espèces de dinosaures via une traversée en kayak. La rivière passait par beaucoup d'habitats, elle est située sur le côté nord-est de l'île. Elle fut construite lors de la création de Jurassic World entre 2002 et 2004 et ouverte au public en 2005 lors de l'ouverture. Un nombre indéfini de dinosaures, carnivores et herbivores y ont été intégrés, dont l'Apatosaure, le Baryonyx, le Metriacanthosaure, les Microceratus, le Parasaurolophus, le Stégosaure et le Suchomimus. Préparez vos chapeaux d'aventurier pour la vallée des Gallimimus, un enclos de 31 km² avec des Gallimimus, des Apatosaures, des Parasaurolophus, des Edmontosaures et bien d'autres espèces. Avec le Jungle Trek, qui emmène les touristes dans la région via des petits camions de safari. Libérés de la prédation, les Gallimimus sont libres de courir dans leur habitat, eux qui aiment tant se déplacer en troupeau. Attachez maintenant vos ceintures car voici la gyrosphère, une sphère ovale qui permettait aux touristes de découvrir beaucoup d'espèces de dinosaures comme l'ankylosaure, l'apatosaure, le parasaurolophus, le stégosaure, les triceratops, etc. etc. Les gyrosphères atteignaient une vitesse de 8 km/h et possédaient un écran d'ordinateur pour s'informer, grâce à Jimmy Fallon, sur la faune préhistorique qui pouvait être observée. Pour éviter de perturber les animaux, la sphère était
complètement invisible pour les dinosaures, son vitrage protégeait de n'importe quel danger, la sphère roulait automatiquement en arrière jusqu'à une certaine distance de sécurité si elle était trop proche d'un animal. On s'envole maintenant avec les télécabines, une attraction où les visiteurs étaient censés être dans des cabines qui les amenaient au sommet d'une montagne à travers des enclos d'adrosaures, comme les Parasaurolophus, encore une fois, et les Edmontosaures. Une fois arrivés, les visiteurs pouvaient contempler la vue au poste d'observation, une attraction située au sommet de la télécabine, ou faire du deltaplane. L'étang des plésiosaures était une attraction qui devait à l'origine apparaître dans le film Jurassic World, mais qui a été supprimée du film final. Il devait s'agir d'un grand bassin comme le lagon de Jurassic World, mais habité par des plésiosaures, et plusieurs espèces non identifiées d'ichthyosaures. Les visiteurs devaient pouvoir se rendre dans l'attraction en montant à bord d'un sous-marin relié à un monorail. Pour finir, il y a le territoire des Triceratops. Ils seront nourris toutes les 2 heures. À Jurassic World, c'est l'habitat des cératopsiens. On retrouve également des attractions botaniques, avec les jardins botaniques, une attraction située sur le côté sud d'Isla Nublar, avec près de 2000 différentes espèces de la flore du Mésozoïque. Presque toutes les plantes sont destinées à nourrir les dinosaures du parc. Il y a aussi la forêt de bambou, une forêt préhistorique traversée par un chemin accessible aux personnes handicapées, étant ouvert de l'aube jusqu'au crépuscule. Il a été mentionné que 7 espèces de dinosaures vivaient dans ce parcours. Des nouvelles attractions étaient également prévues pour le futur de Jurassic World, comme l'enclos de l'Indominus Rex, qu'on voyait encore en construction dans le film. Comme son nom l'indique, les visiteurs pouvaient voir l'Indominus Rex, le tout premier hybride génétiquement modifié, via une sorte de grand amphithéâtre, un peu comme le royaume des T-Rex. Dans la clôture se trouvait un poste d'observation, où les employés gardaient un œil sur l'animal. La zone d'observation était protégée par une épaisse couche de verre incassable. Par mesure de sécurité, des caméras thermiques avaient été utilisées pour surveiller l'Indominus. Les Treetop Geysers étaient également planifiés et se composaient d'une plateforme surélevée où les visiteurs pouvaient nourrir les brachiosaures et éventuellement d'autres sauropodes. Elle devait ouvrir en 2018 et a d'abord été révélée par Claire Dearing en mai 2015. La colo du Crétacé devait également ouvrir très prochainement ses portes. Il s'agissait d'une sorte de colonie saisonnière où les enfants et les adolescents pouvaient séjourner tout en apprenant à connaître le parc et les dinosaures. Le camp, dans son ensemble, rappelait le Jurassic Park original, avec son esthétique plus rustique et ses couleurs vives, en contraste avec les installations ultramodernes et les couleurs plus froides de Jurassic World. Il est entouré de séquoias, les cabines principales sont suspendues à la cime des arbres, il y a un ascenseur sculpté dans un tronc, des ponts qui relient les cabines entre elles et de grands toits en plexiglas avec des balcons. À l'intérieur des cabines se trouvent de nombreux lits superposés et tout le nécessaire pour accueillir un jeune public. Il y a également de nombreuses activités comme une tyrolienne, un parcours de kayak, etc. Au cours de l'été 2015, 6 enfants ont eu la possibilité de participer au camp par différents moyens. Ils devaient être les premiers à tester ce projet qui sera malheureusement détruit par l'Indominus Rex. Bon, il y avait également le centre de recherche du projet Ibris, l'étude comportementale des vélociraptors, mais ce n'était bien évidemment pas accessible aux visiteurs, tout comme l'enclos des Carnotaures qui se situait quant à lui dans les zones à accès limité au nord de l'île. Quelles espèces pouvons-nous observer à Jurassic World? Le site et la carte mentionnent ces espèces. Ankylosaures, Apatosaures, Baryonyx, Dimorphodon, Edmontosaures, Gallimimus, Indominus Rex, Metriacanthosaure, Microceratus, Mosasaure, Pachycéphalosaure, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pteranodon, Stégosaure, Suchomimus, Triceratops, Tyrannosaurus Rex, et Vélociraptor. L'holoscape du centre des visiteurs énumère et montre des dinosaures et reptiles qui ne figurent ni dans le film, ni sur la carte du parc, ni sur son site web. On ne sait pas s'il était prévu de les exposer, mais il s'agit de Elaphrosaure, Hadrosaure, Hoplitosaure, Nipponosaurus, Plésiosaure. Bien sûr, beaucoup d'autres espèces étaient présentes sur l'île, à l'abri des regards, comme les allosaures, Carnotaures, Ceratosaures, Compsognathus, Dilophosaure, Monolophosaure, Nasutoceratops, Uranosaure, Sinoceratops et Stygimoloch. Des espèces ont été mentionnées par le Dinosaur Protection Group lors de l'éruption du mont Cibo, espèces considérées maintenant comme éteintes. Le Célorus, le Corythosaure, les Deinonychus, le Plocéphalus, les Herrerasaures, le Lesothosaure, le Mamenchisaurus, le Segisaure, le Spinosaure et le Styracosaure. Notre visite à Jurassic World est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était l'épisode 8 de Jurassic Data. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes dans la playlist que je mettrai en description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, c'était Jurassic Data.